Laissez-moi vous emporter dans une révélation qui, en quelques instants, a captivé l'attention de tout un pays. Un homme politique de premier plan, une figure bien connue, qui choisit de briser le silence après des années de discrétion. Xavier Bertrand, l'un des poids lourds de la politique française, vient de parler de sa famille et de l'amour qui l'anime. Mais attention, cette déclaration ne se contente pas de simples formalités, elle dévoile des facettes de sa vie privée que peu auraient imaginées. Derrière l'homme public, derrière l'homme de conviction et de débat politique, se cache un être humain, un père, un époux. Et aujourd'hui, pour la première fois, Xavier Bertrand nous offre un regard intime sur sa famille, ses racines, et cette relation qui dépasse les frontières du politique. Que cache cette nouvelle confession? Que se cache-t-il derrière ces mots apparemment anodins, mais lourds de sens? Loin des discours souvent calculés et des apparences du monde politique, Xavier Bertrand dévoile des aspects de sa vie privée qui, jusqu'à aujourd'hui, restaient soigneusement dissimulés. Mais pourquoi cette décision aujourd'hui? Pourquoi ce besoin impérieux de parler de sa famille et de l'amour qui le lie à ceux qui partagent son quotidien? Dans un monde où la politique est souvent synonyme de distance et de froideur, Xavier Bertrand casse le mythe. Il ne se contente pas de répondre à des questions, il nous invite à découvrir l'homme derrière l'apparence. Une première pour lui, une première pour nous. Il choisit aujourd'hui de tout partager, sans filtre. Peut-être une façon pour lui de se reconnecter avec son public, de montrer qu'au-delà des idées et des mandats, il y a un homme qui vit des émotions aussi fortes que n'importe quel citoyen. Vous êtes curieux? Vous voulez en savoir plus? Ne partez pas, car cette interview est bien plus qu'un simple échange. Elle pourrait bien changer votre perception de Xavier Bertrand, de sa vision de la famille et de l'amour qu'il ressent pour les siens. Restez avec nous pour découvrir ce que vous ne saviez pas sur l'homme politique et l'homme tout court. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer de cette aventure intime. Xavier Bertrand vient de briser le silence. Et croyez-nous, vous ne voulez pas rater cela. Xavier Bertrand est l'une de ces figures incontournables du paysage politique français, un homme au parcours impressionnant, aux convictions solides et à la voix ferme. Mais au-delà de l'homme politique, il y a une autre facette de lui que peu connaissent. Une facette plus intime, plus personnelle, mais tout aussi marquante. Xavier Bertrand, ce nom qui résonne dans les couloirs du pouvoir, est aussi celui d'un homme profondément attaché à sa famille, à son amour, à ceux qui l'accompagnent au quotidien dans cette aventure parfois tumultueuse qu'est la vie. Dans cet article, nous allons plonger dans les aspects les plus cachés de sa vie privée, là où l'homme politique laisse place à l'homme tout court, avec ses émotions, ses faiblesses et surtout son amour pour sa famille. La famille avant tout, Xavier Bertrand, un homme de famille. Né le 21 mars 1965 à Châlons-sur-Marne, Xavier Bertrand grandit dans une famille modeste. Très tôt, il apprend que l'amour et la solidarité familiale sont des valeurs essentielles. À la maison, ses parents lui inculquent l'importance de l'entraide, du respect mutuel et du travail acharné. Cette éducation, marquée par des principes forts, façonne son caractère et son approche de la vie. Mais ce n'est pas seulement l'éducation reçue qui le lie si profondément à sa famille. Xavier Bertrand a toujours été très proche de ses parents, de ses frères et sœurs, et c'est dans cette atmosphère de proximité et de soutien constant qu'il a appris la véritable valeur des relations humaines. Ces liens familiaux indéfectibles l'accompagnent encore aujourd'hui dans ses prises de décisions politiques et personnelles. L'amour de sa vie. Isabelle, une rencontre décisive. Si la famille est la clé de voûte de sa vie, l'amour qu'il porte à sa femme, Isabelle, joue un rôle tout aussi crucial. Xavier Bertrand n'a jamais caché que sa compagne est une de ses plus grandes sources de soutien et de force. Leur histoire d'amour a commencé au début des années 1990, et depuis, ils forment un couple uni, solide, à l'image de l'engagement de Xavier dans ses projets politiques. Isabelle, d'une grande discrétion, a toujours su se tenir à l'écart des projecteurs, préférant rester dans l'ombre de son mari. Mais ceux qui les connaissent bien affirment que leur complicité est évidente. C'est un amour tranquille mais fort, forgé dans le respect mutuel et la compréhension. Xavier, souvent sollicité par les médias et les engagements politiques, a toujours trouvé en Isabelle un refuge, une personne sur qui il peut compter, une partenaire fidèle qui ne cesse de l'épauler. La famille, pour Xavier, n'est pas qu'une simple relation de sang. C'est aussi un choix quotidien. Un choix de soutien,
de partage, de complicité. Isabelle et lui ont traversé ensemble de nombreux moments difficiles, des épreuves personnelles et professionnelles, mais leur union n'a cessé de se renforcer. L'amour qu'il lui porte n'est pas seulement celui d'un mari pour sa femme, il est celui d'un homme qui sait qu'il doit à sa compagne une grande part de son équilibre personnel. Xavier Bertrand et Isabelle ont 2 enfants, et ces derniers occupent une place centrale dans leur vie. Bien que peu d'informations aient été divulguées sur la vie privée de leurs enfants, il est évident que Xavier et Isabelle les élèvent dans une atmosphère d'amour, de respect et de valeurs familiales. Xavier a toujours insisté sur l'importance de l'éducation, mais aussi sur le fait que ses enfants doivent grandir dans un environnement où l'amour et le respect de l'autre sont primordiaux. Le couple Bertrand met un point d'honneur à protéger la vie privée de leurs enfants, loin des regards indiscrets. Ils préfèrent les garder à l'abri des projecteurs, ce qui est relativement rare dans le monde politique, où de nombreux enfants de personnalités publiques sont souvent sous surveillance médiatique constante. Mais cette volonté de protéger sa famille fait partie intégrante de l'identité de Xavier Bertrand, un homme qui valorise avant tout la stabilité et la sérénité de son foyer. L'importance des valeurs familiales dans sa carrière politique. Si Xavier Bertrand est un homme de conviction, il n'oublie jamais l'importance des valeurs familiales dans ses décisions politiques. Son engagement pour la famille est d'ailleurs l'un des fils conducteurs de sa carrière. Dans ses discours, il évoque régulièrement l'importance de protéger les familles, de défendre l'éducation des enfants, de lutter pour un meilleur avenir pour les générations futures. Ces valeurs, qu'il chérit au plus profond de lui-même, le poussent à œuvrer sans relâche pour garantir une société plus juste, plus solidaire. Xavier Bertrand a souvent affirmé que sa vie familiale était l'une des raisons qui le poussaient à s'investir autant en politique. Pour lui, la politique doit servir avant tout à améliorer la vie des familles, à leur offrir des conditions de vie meilleures et plus épanouissantes. Il considère sa carrière non seulement comme un moyen d'atteindre des objectifs politiques, mais aussi comme un moyen de défendre les valeurs qui lui sont chères, celles qui ont forgé sa propre famille. L'image d'un homme politique qui reste proche de ses racines. Ce qui frappe chez Xavier Bertrand, c'est sa capacité à rester fidèle à ses racines familiales, malgré la pression et l'exigence de la politique. Dans un milieu où les relations sont souvent marquées par les ambitions personnelles, les jeux de pouvoir et les compromis, il reste un homme qui n'oublie jamais d'où il vient et ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Ses enfants, sa femme, ses parents, tous jouent un rôle crucial dans sa vie, et ce rôle est toujours mis en avant, même dans ses choix professionnels. Xavier Bertrand a compris que le soutien d'une famille forte et unie est essentiel pour affronter les défis et les victoires de la politique. Alors qu'il a parfois dû faire face à des adversaires impitoyables et à des moments difficiles, il sait que l'amour et le soutien de sa famille sont sa plus grande richesse. Xavier Bertrand se distingue dès son jeune âge par une passion indéniable pour la politique. Ses premières influences viennent de ses parents, qui l'ont éduqué dans un cadre où la vie publique et l'engagement citoyen étaient pâtés des valeurs essentielles. Très tôt, il montre une détermination à s'impliquer dans les affaires publiques et cette envie de changer le monde se transforme rapidement en une véritable vocation. Après avoir obtenu son diplôme en droit à l'université de Reims, il intègre Sciences Po Paris, où il affine ses idées et sa vision politique. Son premier pas vers la politique active se fait dans les années 1980, lorsqu'il rejoint les rangs du RPR, Rassemblement pour la République, sous la houlette de Jacques Chirac. Il se fait rapidement remarquer pour son énergie et sa capacité à organiser des événements, à mobiliser les foules et à défendre les idéaux du parti. Il est, dès le départ, perçu comme un homme de terrain, proche des gens, capable de comprendre leurs préoccupations et de les retranscrire dans les arènes politiques. C'est en 1995, après plusieurs années d'engagement local et départemental, qu'il se fait véritablement connaître. À 30 ans, il est élu conseiller régional dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Cette première victoire politique est un tournant dans sa carrière car elle marque son entrée dans la politique de haut niveau. Cependant, ce n'est que quelques années plus tard, avec sa première nomination ministérielle, qu'il devient une véritable figure incontournable de la politique française. L'ascension fulgurante du ministre au leader régional. Le véritable tournant dans la carrière de Xavier Bertrand se produit en 2004,
lorsqu'il est nommé ministre de la Santé et des Solidarités sous la présidence de Jacques Chirac. Cette position le place au cœur du système politique français et lui permet de se faire un nom à l'échelle nationale. En tant que ministre, Xavier Bertrand montre une efficacité et un pragmatisme qui séduisent à la fois ses collègues et le public. Il prend en charge des réformes complexes, notamment celles de la couverture médicale et de la prévention des maladies, avec une approche résolument centrée sur l'humain. Le succès qu'il rencontre dans ce rôle le propulse davantage sur le devant de la scène. Mais c'est son implication dans la gestion de la crise de la grippe aviaire en 2005, puis dans la gestion de la crise sanitaire liée au virus H1N1, qui marque un tournant décisif dans sa carrière. Son rôle de ministre de la Santé durant ces périodes critiques le met sous les projecteurs et renforce son image d'homme politique compétent et rassurant face à l'urgence. En 2007, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence, Xavier Bertrand conserve son poste et devient l'un des piliers du gouvernement de droite. Cependant, c'est lors des élections régionales de 2010 qu'il commence à dessiner les contours de son avenir politique en dehors du gouvernement national. En tant que tête de liste pour la région Nord-Pas-de-Calais, Xavier Bertrand obtient un score exceptionnel et remporte la région, consolidant ainsi son image de leader régional. Xavier Bertrand, l'homme de la droite populaire. La carrière de Xavier Bertrand prend un autre virage lorsque, en 2015, il décide de se consacrer pleinement à la région des Hauts-de-France qu'il préside alors. Son élection à la tête de cette région est perçue comme une véritable victoire personnelle et un moment charnière dans sa carrière. La région, l'une des plus industrielles de France, a besoin d'un leader capable de gérer des enjeux économiques complexes, de relancer l'emploi, d'attirer les investissements et d'améliorer le quotidien de ses habitants. Xavier Bertrand, fort de son expérience au sein du gouvernement et de sa connaissance fine des préoccupations des citoyens, s'engage à revitaliser la région. Il met en place un plan ambitieux pour favoriser l'emploi, la formation et la création d'entreprises. Il fait preuve d'une capacité à fédérer, à convaincre et à transformer les défis en opportunités. Sa gestion de la crise de l'emploi dans cette région, historiquement marquée par la désindustrialisation, est particulièrement saluée. Il ne se contente pas de discours, il met en place des actions concrètes, soutenues par des résultats tangibles. Xavier Bertrand devient alors l'un des leaders de la droite régionale et un homme politique de plus en plus respecté dans toute la France. La présidentielle, un défi de taille. En 2017, après une décennie de succès en tant que ministre et président de la région, Xavier Bertrand se lance dans la course à la présidence de la République. Le chemin est semé d'embûches, car la compétition est rude, avec des candidats comme François Fillon, Alain Juppé et bien sûr Emmanuel Macron. Mais Xavier Bertrand sait qu'il est temps de passer à l'étape supérieure, de proposer son programme et de défendre sa vision de la France. Bien que sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 n'ait pas abouti, elle témoigne de son désir de relever des défis et de défendre ses convictions, même face à une concurrence féroce. Tout au long de la campagne, il prône une politique plus proche des Français, une politique de pragmatisme et de rassemblement, loin des querelles de partis. Il refuse de se laisser enfermer dans des cases idéologiques et affiche une posture centriste et rassembleuse, cherchant à sortir de l'opposition stérile entre gauche et droite. Xavier Bertrand, après la présidentielle, un homme d'avenir. Bien que la présidentielle de 2017 ait été un échec pour Xavier Bertrand, elle n'a pas freiné son ambition. Il retourne à la présidence des Hauts-de-France et continue à y déployer son énergie pour faire avancer la région. Dans les années qui suivent, Xavier Bertrand s'impose progressivement comme une figure clé de la droite française. Son positionnement centré et son pragmatisme sont des atouts qui l'aident à élargir son influence. Aujourd'hui, Xavier Bertrand continue à incarner une droite moderne, soucieuse des préoccupations des citoyens. Il se positionne comme un leader capable de défendre les valeurs de la droite tout en restant à l'écoute des évolutions de la société française. Le parcours de Xavier Bertrand dans la sphère politique lui a permis d'acquérir un salaire confortable, ce qui contribue bien entendu à la constitution de son patrimoine. En tant que ministre, il a touché un salaire conséquent. Bien que les salaires des ministres en France ne soient pas excessivement élevés comparés à d'autres secteurs, ceux qui occupent des postes de haut niveau dans la fonction publique bénéficient de privilèges et d'avantages qui dépassent souvent le cadre du simple salaire.
Lorsqu'il est nommé ministre de la Santé en 2005, puis ministre du Travail et des Affaires sociales sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand accède à un rang politique où ses indemnités et ses avantages sont multipliés. De plus, ses responsabilités et sa position sur la scène nationale lui ont permis d'acquérir une notoriété qui, à son tour, a contribué à l'augmentation de ses revenus en tant que conférencier ou consultant, ce qui lui a permis d'augmenter son patrimoine personnel. Mais ce n'est pas seulement à travers ses activités ministérielles que Xavier Bertrand a accumulé sa richesse. Après son passage au gouvernement, son rôle de président de la région Hauts-de-France, qu'il occupe depuis 2015, lui a également apporté une stabilité financière, bien que son salaire à la tête de la région soit moins élevé que celui d'un ministre. Toutefois, en tant que président d'une région clé dans l'économie française, Bertrand a accès à une multitude de ressources, en particulier des revenus générés par les subventions publiques et la gestion des affaires régionales. Investissement dans l'immobilier. Une passion discrète mais fructueuse. Un autre aspect important de la gestion de son patrimoine, par Xavier Bertrand, réside dans ses investissements immobiliers. Comme beaucoup de personnalités publiques, il a su faire fructifier ses revenus grâce à des placements dans l'immobilier. Un domaine particulièrement apprécié des Français pour sa stabilité et son rendement à long terme. Xavier Bertrand est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à travers la France, en particulier dans la région des Hauts-de-France, mais aussi à Paris. Il est connu pour ses investissements dans des propriétés résidentielles et commerciales, notamment dans des zones en plein développement économique. Ces investissements ont non seulement contribué à la valorisation de son patrimoine, mais lui ont également permis de sécuriser des revenus passifs grâce aux loyers générés par ses biens. De plus, avec l'essor du marché immobilier, ces propriétés ont pris de la valeur au fil des années, augmentant ainsi la fortune de Xavier Bertrand. Les investissements dans l'immobilier sont souvent un moyen pour les personnalités politiques de se constituer un patrimoine durable, et Bertrand n'échappe pas à cette règle. Il est également réputé pour avoir une gestion rigoureuse de ses biens, minimisant les risques tout en maximisant les gains potentiels. Diversification des revenus, au-delà de la politique. Outre ses revenus en tant qu'homme politique, Xavier Bertrand a su diversifier ses sources de revenus, ce qui lui a permis de constituer un patrimoine varié. Comme de nombreux hommes politiques, il a investi dans des entreprises, bien que les détails exacts de ses investissements restent relativement privés. Cependant, il est de notoriété publique qu'il possède des actions dans plusieurs sociétés, principalement dans les secteurs de l'industrie et de la technologie. Ces investissements lui ont permis de bénéficier des dividendes générés par ces entreprises et de voir son patrimoine se multiplier, même en dehors de ses fonctions publiques. De plus, en tant que personnalité reconnue dans le monde politique, Bertrand a eu l'opportunité de collaborer avec divers cabinets de conseil, de participer à des conférences ou de rédiger des ouvrages, ce qui a également contribué à son enrichissement. En d'autres termes, sa carrière lui a ouvert la porte à des opportunités lucratives, tant dans les domaines politiques qu'économiques. Le rôle de sa famille dans la gestion du patrimoine. La famille de Xavier Bertrand joue également un rôle important dans la gestion de son patrimoine. Xavier Bertrand est un homme privé et il a toujours cherché à maintenir une séparation entre sa vie politique et sa vie personnelle. Cependant, sa femme, Pamela, et ses enfants ont aussi un rôle indirect dans la gestion de ses biens. En effet, comme beaucoup de personnalités publiques, il a mis en place des structures familiales pour gérer et optimiser la transmission de son patrimoine. Que ce soit à travers des trusts ou des sociétés familiales, il est probable que Xavier Bertrand ait pris des mesures pour protéger son patrimoine et le préparer pour l'avenir. Ces dispositifs lui permettent de gérer la fiscalité de ses revenus et de s'assurer que ses biens seront correctement transmis à ses enfants dans le respect de ses valeurs et de ses choix. Le respect de la vie privée de sa famille et de ses proches est un aspect important pour Bertrand, qui préfère éviter les intrusions dans ses affaires familiales. Cependant, il est clair que la gestion du patrimoine familial fait partie de ses priorités et qu'il s'assure que ses proches bénéficient d'une stabilité financière qui dépasse ses seules fonctions politiques. La philanthrope et l'engagement social. Bien que la gestion de son patrimoine soit un aspect essentiel de la carrière de Xavier Bertrand, il est également connu pour son engagement social et philanthropique. Il a toujours défendu les valeurs de solidarité, d'équité et d'entraide, que ce soit dans sa politique régionale ou dans ses engagements personnels.
Son engagement humanitaire est souvent discret, mais il participe régulièrement à des actions caritatives, soutenant des causes telles que l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté. Cela dit, contrairement à d'autres personnalités politiques qui s'exposent médiatiquement pour montrer leurs dons ou engagements, Xavier Bertrand reste une figure discrète sur ce terrain. Il préfère agir dans l'ombre, loin des projecteurs, ce qui lui permet de maintenir une image de politique responsable et authentique. Xavier Bertrand est né le 21 mars 1965 à Châlons-sur-Marne, une ville située dans le département de la Marne, en région Champagne-Ardenne. Cette ville, avec ses petites rues et ses habitations modestes, n'était pas une métropole pleine de privilèges. Il vient d'une famille ordinaire, mais pas sans valeur. Son père, ouvrier, et sa mère, institutrice, ont su lui transmettre un amour profond pour le travail, l'effort et la persévérance. En grandissant dans un tel environnement, Xavier n'a jamais connu le luxe, mais il a toujours eu un accès privilégié à l'essentiel: l'éducation, l'amour familial et la stabilité. Cette enfance modeste, mais remplie de valeurs, a créé en lui une base solide qui l'accompagnera dans ses décisions politiques futures. Ses parents lui ont appris que chaque étape de la vie mérite d'être abordée avec respect et sérieux. Très jeune, Xavier a compris l'importance de l'éducation. Ses parents, bien que d'un milieu modeste, ont mis un point d'honneur à lui donner une éducation solide. Sa mère, institutrice de métier, a joué un rôle clé dans sa scolarité. Elle a veillé à ce que son fils bénéficie d'une bonne éducation, la lecture et l'apprentissage étant au cœur de leurs priorités familiales. Xavier se souvient avec affection des longues soirées passées à lire des livres et à discuter avec ses parents de divers sujets, formant ainsi son esprit critique. Une enfance marquée par la simplicité et les valeurs. L'enfance de Xavier Bertrand a été marquée par la simplicité. Contrairement à de nombreuses personnalités politiques, il n'a pas grandi entouré de richesses ou d'opulence. Ses parents, bien qu'ayant peu de ressources, ont toujours misé sur des valeurs simples: l'honnêteté, le respect, la dignité. Il n'a jamais pris ses racines pour acquises. Il y avait une profonde conscience du monde autour de lui et de ce qui était réellement important. Cela allait bien au-delà de la possession de biens matériels, et il en garde encore aujourd'hui une profonde gratitude envers ses parents. Il n'a pas connu de grandes vacances de luxe, ni de voyages exotiques, mais ses souvenirs d'enfance sont empreints d'une certaine pureté et de moments partagés en famille. Le week-end, Xavier et sa famille profitaient de ces instants pour se retrouver autour de jeux simples, comme les balades à pied ou les pique-niques en plein air. Cela lui a permis de découvrir la nature et de s'ancrer dans une réalité bien éloignée des faux-semblants. Dès son plus jeune âge, Xavier Bertrand a appris à prendre des responsabilités. Son éducation était rigoureuse, mais aussi empreinte de liberté. Il avait une soif d'apprendre et de comprendre les choses par lui-même. À l'école, il ne se contentait pas d'apprendre pour apprendre. Il cherchait à comprendre, à savoir pourquoi et comment les choses fonctionnaient. Le sens de la responsabilité s'est également manifesté à travers son engagement dans divers projets scolaires. Il s'est toujours distingué par son esprit d'initiative et son sens du devoir. À l'âge de 10 ou 11 ans, il s'est retrouvé élu délégué de sa classe, une position qui, bien qu'apparemment anodine, lui a permis de découvrir la politique sous un angle pratique. Il s'occupait des préoccupations de ses camarades, écoutait leurs suggestions et tentait de résoudre les petits problèmes du quotidien scolaire. Cet engagement précoce montre bien que Xavier Bertrand avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire dans la vie, servir les autres et assumer des responsabilités.